Bonjour à tous et bienvenue pour ce débriefing, premier débriefing de 2016, vu que nous sommes ici pour parler du Dakar. Qu'est-ce qui paraît? Bonjour monsieur Extrême. Qu'est-ce qui paraît? Oui, oui, bonsoir, ou bonjour d'ailleurs. Alors Dakar, oui, Donc on Dakar. se retrouve pour Sans le le Chili. débriefing sur le Dakar, donc on a suivi, qu'on a essayé de suivre à peu près cette année. C'était le premier débriefing que j'ai fait l'an dernier sur la chaîne. Joyeux anniversaire. Ouais, si tu le dis comme ça. Donc Dakar qui a bien changé comparé à l'année dernière. Déjà plus de passage en Argentine. Non. Plus de passage au Le Chili Chili, parce plutôt. que si on passe plus en Argentine, on passe où là? Ouais, partie de Buenos Aires arrivé à Rosario, donc avec un passage de 3 jours en Bolivie, à haute altitude, avec donc un Dakar assez particulier, vu beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements et surtout déjà récapituler un petit peu les forces en présence. Bah déjà, attends, mais tu parlais de quoi? Tu disais quoi en intro? Qu'on a suivi le Dakar, c'est ça? Oui. Ouais, bah pour ma part, j'ai mieux suivi que l'an dernier, hein. J'ai suivi toutes les étapes cette année. Ouais, t'as suivi mieux, notamment suite à la présence de De Sébastien Loeb. de ton équipe de cœur, hein, même si l'an Sébastien dernier ça Loeb et s'était pas Daniel Helena, super bien passé. n'est-ce pas? Donc en gros, donc dans les forces en présence en catégorie auto, on peut résumer déjà avec la présence donc de Peugeot qui a animé quand même qui a plus que animé les débats en remportant, en ne laissant passer qu'une seule spéciale, Une seule? en ne laissant passer qu'une seule étape, ouais. Très bien. Sachant que la première fut annulée pour des Raison de sécurité. raisons de sécurité suite à de fortes pluies, sachant que ce Dakar a pris tous les temps du monde dans la gueule, de la grêle, de la pluie, des inondations, de la boue, de la chaleur, de la poussière, du sable, ils se sont tout pris dans la gueule, sauf de la neige. Ouais, manquait plus que ça. Hein. Ouais. Et ce qui fait que ça a été un peu un Dakar un peu compliqué, beaucoup de spéciales raccourcies, une spéciale annulée la première, un prologue qui avait déjà été difficile, notamment par l'accident d'une mini. Tu la trouveras pas à l'abandonner. Mais puis en même temps, je suis sur la ouais, moto aussi. de la chinoise Mailing, si je dis pas d'erreur, de son nom. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Sur une mini X-Red, donc il s'est sorti de la piste en ayant touché des spectateurs. Alors je sais pas comment ils vont, je pense que ce qu'on avait dit, l'état était stable et allait plutôt dans un bon sens. À signaler qu'on n'a pas eu de décès parmi les concurrents, mais on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé ailleurs. Bon, il n'y a pas eu non plus. Enfin, on en reparlera quand même. Ouais. Donc dans les forces en présence, donc on a évoqué Peugeot avec la présence de 5 2008 DKR, 4 DKR 16, 1 DKR 15 plus. Grosse évolution d'ailleurs du DKR 16 qui est un véritable monstre. Donc avec Stéphane Peter Hansen, Carlos Sainz, Sébastien Loeb et Cyril Després. Oui. Et le DKR 15 plus pour Romain Dumas. Donc à signaler que 4 des 5 2008 DKR franchiront l'arrivée, avec plus ou moins de soucis pour certains. Ensuite, on aura vu donc les mini, plutôt bien encore. On a vu donc Nasser Al-Attiyah qui était donc de nouveau engagé sur un mini. On aura vu Nani Roma, Orlando Terranova, et évidemment le nouveau, le rookie Mikel Verlaine, qui aura fait finalement un plutôt bon rallye. On va y revenir aussi. Toyota, force en présence habituelle, comme l'an dernier avec Giniel De Villiers, Leroy Poulter pour l'équipe officielle, enfin pour les 2 voitures overdrive officielles, plus également Yazid Al-Raji et on pourra signer aussi Bernard Tenbrink et également d'autres pilotes comme Vladimir Vassiliev qui s'est fait un petit peu remarquer et Ronan Chabot. Ensuite, dans les autres véhicules à signaler, on avait les Mitsubishi et les Renault. Mitsubishi Team Brésil qui aurait été très discret cette année, pas de rien. Je crois même pas qu'il y en ait un à l'arrivée. Seul que j'ai vu, c'était dans un fossé. Ouais, donc qui était pour Carlos Souza. Je sais pas si Spinelli est encore là cette année, mais en tout cas on n'en a pas entendu vraiment parler. Et chez Renault Argentine qui avait placé de grosses ambitions sur le Duster Nouvelle Évolution avec Christian Lavieille et Emiliano Spataro. Ça s'est pas non plus très bien passé. Dans les autres véhicules à retenir aussi, X-Ren engageait toujours le buggy de Garin Chichrit, pour lequel ça s'est mieux passé au début, mais pas à la fin. Il verra pas l'arrivée. Et également le team Speed Energy avec leur Gordini, donc pour Robbie Gordon, et pour le plus jeune participant du Dakar, Sheldon Creed. Sheldon Creed, 18 ans, qui se fera déclasser pour des raisons qu'on évoquera plus tard. Ouais. Pour Gordon, on n'a pas vraiment de news en fait, on sait pas où
où il en est passé. À signaler donc que le plus jeune avait 18 ans, le plus vieux avait 74 ans, c'est Sugawara, sur son Hino, le pilote camion. Pour évoquer vite fait, alors en moto, on parlera surtout donc des KTM officiels de Marco n'étant plus là. On retrouvera Toby Price et Antoine Méo, là également à surveiller la KTM privée de Stefan Zvitko. Aussi dans les Husqvarna, on pourra citer Paolo Quintanilla, et également donc chez Honda, ne pas oublier Juan Barreda, Kevin Benavides, et Non, il est chez Yamaha. non, celui qui était devant là, Paulo Goncalves. Et aussi donc chez Yamaha, évidemment aussi Elder Rodriguez et Adrien Van Beveren. Donc bon après quelques-uns aussi, le problème c'est qu'on n'est pas spécialiste moto non plus. Surveillez la Yassans aussi, dont on va parler un petit peu. Et au niveau des camions, présence classique de l'Armada Kamaz avec les Iveco de chez De Roy qui ont bien suivi avec Gérard De Roy et Federico Villagra. Ouais. En quad aussi, juste pour rappeler donc les frères Patronelli dont on va parler vite fait également. On va commencer par ça d'ailleurs. Donc, en gros, pour évoquer donc un peu comment s'est passé le rallye, on a vu pas mal de mésaventures pour beaucoup de pilotes, notamment donc on va évoquer surtout la course auto avant pour le début pour les premières étapes, notamment le fameux Bourbier, qui aura vu. Moi, j'aurais préféré c'est de faire d'abord quad, moto, camion. Tu préfères faire comme ça? Et après on passe tout. Moi j'aurais fait l'inverse. Ouais. Bon, on va faire comme ça de toute façon. Tu préfères avec des autos avant? Non, on va faire les quads. Bon, ok. C'est comme ça. Donc en gros, pour récapituler vite fait donc les classements d'autres catégories et évoquer les autos après, donc on va donc, pour les quads, les frères Patronelli qui s'imposent, et qui me semble c'est Marcos qui s'est imposé. C'est Marcos qui s'est imposé devant son frère Alejandro. Et suivi donc de Barguanat. Ouais, enfin Zaf. Zaf. Bonne question de ce que c'est. Zaf. Enfin sur un Yamaha, donc en gros. Et South Africaine, non? Afrique du Sud. Enfin bref. Donc ensuite la catégorie moto, donc on va évoquer également avec Toby un peu moins en détail, donc avec la première victoire d'un non-européen. Et donc du coup première victoire australienne en moto sur un Dakar, c'est donc Toby Price qui s'impose sur sa KTM Dakar solide devant Stefan Zvitko et Paolo Quintanilla, suivi donc de Kevin Benavides qui aura fait également un Dakar très très solide. Surtout qu'on l'attendait pas devant, hein, clairement. Elder Rodriguez 5e, Adrien Van Beveren 6e et Antoine Méo 7e. Antoine Méo qui a eu une avant-dernière journée difficile, il est tombé KO. Il a pu repartir malheureusement, donc il a perdu son podium. Il était 3e. Il a pu repartir malheureusement. Non, je veux dire malheureusement, il a pas pu terminer sur le podium. Dans les abandons à signaler, l'abandon de Paulo Goncalves sur sur chute, et également l'abandon de Juan Barreda. C'était clairement pas l'année Honda. Avec Barreda qui déjà se fait supprimer 2 de ses temps scratch pour excès de vitesse, 2 excès de vitesse successifs en 2 jours à 120 au lieu de 60 ou de 50 sur des routes publiques. Ouais. Donc je suis désolé à ce niveau-là. Voilà quoi, il y a des limites. Et voilà à peu près au niveau des motos. Signaler aussi donc la première féminine, toutes catégories confondues, c'est Laia Sanz qui termine 15e. Ouais, 15e. C'est un peu moins bon que l'an dernier, mais ça reste très bon, quoi. Et du côté des Français, on peut aussi citer David Casteux, 18e, dans les gros classements. Et ils sont deux, donc j'ai peur. Adrien Medge, qui termine 8e, c'est ça? Non, 8e? 11e. Donc voilà, donc ensuite... On remonte un coup là, parce que j'ai vu un... Ah ouais, il y avait Cerruti. Oui, il y avait Vincent Cerruti au départ. T'es pas drôle avec tes blagues. Olivier Pain, 22e aussi, à citer dans les... David Kesseux, j'ai cité. Donc, niveau camion. Et c'est là où on rigole. Niveau camion, alors là, on s'appelle de la branlée de l'an dernier. Moi, c'est un petit peu mon kiff, hein, j'aime bien la catégorie camion. Son kiff, le kiff. Avec une domination Kamaz assez habituelle depuis quelques années, que ce soit Mardaïev, que ce soit tous les noms en F ou en off que vous voyez dans la liste de classement. Poutine.
Bon bref. Et donc l'équipe en tout cas c'est bien, c'est plutôt bien débrouillé sur la fin d'épreuve, mais au début d'épreuve a beaucoup galéré chez Kamaz, ce qui fait qu'il le meilleur qui arrive à se placer c'est Mardaïev qui se place deuxième. Mais entre les deux, on a donc les deux Iveco du team de Roy qui auront littéralement fait un Dakar quasi parfait, avec 1h10 d'avance pour Gerhard de Roy, donc qui remporte sa deuxième victoire sur le Dakar. Non pas Yann. Et non pas Yann. Comme dirait Thierry Lépée. Ouais, et non pas Yann qui lui est le père, qu'on salue bien bas. Troisième, donc on a retrouvé Federico Villagra avec son avec sa Ford Focus WRC. Non, avec son copilote Luis Pérez Companc, hein, donc les anciens pilotes de chez Munchies Ford WRT, hein, qu'on n'a pas oublié, qu'on va essayer de pas oublier. Dans les autres camions à citer, on pourra citer Hans Stacey qui aura fait également un très bon rallye 4ème avec son man, et le Renault alors Debar, que je me cours pas de son prénom, Pascal Debar, le néerlandais, donc sur son Renault Randstad, sachant qu'il y avait... Il est pas un autoscoter, avant. Tais-toi. Sachant qu'il y avait deux Renault au départ, un a pris feu dans la 3e étape, si je dis pas d'erreur. Et donc voilà. Ensuite, on va aller donc sur la catégorie auto. Avec là, donc on va pouvoir développer un petit peu parce que c'est surtout la course auto qu'on a suivie. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc cette course auto donc qui a commencé mal avec le fameux Bourbier, donc comme je l'avais précisé, avec Nani Roma qui perd son Dakar là une nouvelle fois. Ouais. Une nouvelle fois Nani Roma qui perd un Dakar sur les premières étapes. Ça fait mal parce que lui quand même il est quand même pilote numéro 1 toujours chez BMW X-Red. Qui a perdu également beaucoup. Dumas a perdu pas mal dans. Ouais, mais lui il y allait sans pression. Dans cette épreuve, ouais. Enfin, dans ce passage, dans ce Bourbier. Celui qui s'en est mieux sorti, c'était Loeb. Loeb s'en est bien sorti grâce à une très bonne navigation de la part de notre ami Daniel Hébert. Parce que je cite, recule, tu passes dans l'herbe. Donc, qui aussi s'est enlisé, Gordon a eu du mal à passer. Ouais, on en parle c'est Tom ou Tim qui s'est enlisé comme un bâtard. C'est Tom, je crois. Et qui a demandé l'aide à 3-4 spectateurs. Oui. Et en remerciement, rien. Voilà. C'est même pas un merci, pas un regard, pas un autographe. Bah ça c'est... On leur pisse dessus. Donc, donc les frères Coronel qui étaient également présents. Hein. Tom, l'ex-pilote de Super GT, pilote de WTCC. Et Tim, son frère également, qui roulait à une époque, je sais plus où il roulait. Qui était donc présent sur des buggy à moteur Suzuki, ils étaient tout seuls. Un a fini, c'est Tim. Tom a dû abandonner. Donc, en gros, pour résumer également qui on a vu... Ce qu'on va faire, on va faire comme sur les débriefings de fin d'année dernière, on va faire pilote par pilote et on va résumer son Dakar. Je vais faire pilote par pilote. Ouais, c'est tout simple. Bon, alors le vainqueur est pour la 12e fois. On va commencer par le vainqueur, 12e fois, 6e fois en voiture, 6e fois en moto, c'est Stéphane Peter Hansel, alias... Comme ils disent en Argentine, Monsieur Dakar. Enfin, Monsieur Dakar, en gros. Donc, qui a fait un rallye très propre. Il a juste, en fait, tout simplement profité des erreurs devant. Ouais, il a bien roulé dans les longues. Hein. Oui, mais parce que oui, justement, en fait, les premières épreuves, les premières étapes, la première semaine étaient très typées WRC, très typées route de rallye. Ouais, bah quand tu vois, Yarvonen et Loeb, ils étaient devant. Les anciens rallymen qui ont été devant, donc je pense à Sainz, je pense à Ponce, Yarvonen et Loeb, donc qui ont été devant. Et finalement, après sur les épreuves de navigation, c'est vrai qu'on a vu que l'expérience a parlé pour Stéphane et Polo, on l'appelle, Jean-Paul Cotteret donc et ça donne une victoire à l'arrivée, très bonne victoire, donc première victoire de Peugeot sur le Dakar après leur retour il y a 2 ans, ça fait 26 il y a un an, c'était la 26e, ça faisait 26 ans qu'ils n'avaient pas gagné depuis la victoire d'Ari Vatanen sur la 405. Il y a 26 ans qu'il n'avait pas gagné. Il y a 25 ans, c'était la première victoire de Peter. C'est possible. Avec la bécane. Ouais, bah c'était un demi-siècle de victoire. On est à peu près calé là-dessus, je pense. Ça fait du quasiment 50%. Ouais. 25 ans de Dakar pour 12 victoires. Et le plus énorme, c'est qu'il a gagné avec tout, quoi. Là, il gagne avec un buggy de motrice Peugeot, il a gagné avec Mini, il a gagné avec le BMW, il a gagné avec... C'est quoi la bagnole de merde avec laquelle il a gagné? Il a pas gagné avec le Mégane SR, il finit 2e, derrière Schlesser en 2000.
Et évidemment avec Mitsubishi, comment oublier l'époque Mitsubishi, le Pajero, hein, pas la Racing Lancer. Il a gagné peut-être que je t'ai pas écouté, mais avec la Mini. Avec la Mini, il a gagné, ouais. Ouais. Avec le X3 aussi. Donc, résumé fait, je pense, pour péter, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, bah non, bah. Sachant qu'avant d'aller chez Peugeot, ils en ont parlé, ça, je ne savais pas, c'est qu'avant d'aller chez Peugeot, il hésitait à partir en camion. Il avait discuté pour partir en camion, il avait même testé un MAN. Alors peut-être un jour, pourquoi pas le gagner en camion. Il a fait 6 victoires en moto et 6 victoires en voiture. Pourquoi pas en enchaîner 6 en camion? En enchaîner 6, ça sera difficile quand même. Ouais, remarque, t'as bien Sugawara qui a 74 ans. Ouais, il pourrait tenter, on verra bien. Donc ensuite, Nasser Al-Attiyah qui termine deuxième, on l'a vu quand même assez déçu de son résultat, parce que de toute façon, même s'il dit qu'il a fait des erreurs, les Peugeot étaient au-dessus. Ouais. Les Peugeot étaient clairement au-dessus, et même si le Mini s'est bien défendu sur les épreuves sur les passages de dunes et de désert, il a fait quand même une erreur, il a fait un tonneau, tout comme son collègue Eric Vormlon de chez Mini. Donc c'est resté quand même un bon Dakar pour lui, mais c'est vrai qu'évidemment c'est Nasser, donc Nasser qui gagne pas, c'est un Nasser déçu et extrêmement vexé. C'est un Nasser déçu et assez vexé, surtout un Nasser qui va changer de voiture pour l'année prochaine. Dont on a clairement compris, même si on dit que les discussions sont pour l'instant closes, enfin qu'il y a rien qui se passe et qu'apparemment ça n'a été que très légèrement évoqué. On pense très certainement que Nasser Al-Attiyah roulera en Peugeot l'année prochaine, parce que Nasser Al-Attiyah, ce qu'il veut, c'est gagner. Nasser Al-Attiyah veut gagner, et à partir de ce moment-là, ce qu'il veut gagner, il doit prendre la voiture la plus performante. La voiture la plus performante actuellement, c'est la Peugeot. Tant que Mini et X-Red n'évoluent pas, ça ne bougera pas. Ensuite, donc troisième place pour Giniel de Villiers. Donc les trois gros constructeurs placent 3 voitures en première place. Oui. Et là, je repense à ce que tu m'as dit en début de Dakar, c'est que de Villiers, il va doucement partout, mais tout le temps sur le podium. Et quand j'ai repensé à ça, c'était quand c'était samedi l'arrivée. J'ai repensé à ça samedi, t'avais raison, il est encore sur le podium, et pourtant on l'a pas vu du Dakar. Mais c'est son 4e podium en 5 ans, je crois. Ouais, bah il est constant. 5e podium en 6 ans, je sais plus. Ouais, il est très très constant, mais après c'est vrai qu'il l'a gagné qu'une seule fois avec Volkswagen. Et ouais, donc il fait encore un très très bon Dakar, malgré que de toute façon les Toyota... De toute façon, c'est les 3 meilleurs. Hein. Oui, clairement. 300, 301, 302. Oui, oui. Mais de toute façon, les Toyota étaient déjà en dessous des Mini. Et en plus, là, avec Peugeot qui est remonté au-dessus, forcément, l'échelle est respectée, mais c'est les 3 pilotes qui ont été les plus constants de chaque équipe qui se sont imposés, parce que de toute façon, à Dakar, c'est comme ça que tu t'en sors. T'essayes d'aller vite, ça marche. Mais il y a au bout d'un moment où tu te plantes, pour demander à un certain Alsacien dont on va évoquer le cas plus tard. Ouais. Même si bon, lui c'est plus une faute, je pense, de manque d'expérience, mais après ça c'est normal. Donc je disais triplé donc des 3 gros constructeurs et triplé aussi de Red Bull, qui donc place ses 3 pilotes partenaires aux 3 premières places. Enfin parmi ces 3 pilotes partenaires. Ouais, non, enfin pilote partenaire, Peter Hansel Peter Hansel il est sponsorisé par Peugeot. Non, Peugeot est sponsorisé par Red Bull et engage Peter Hansel. Oui. Al-Attiyah est sponsorisé par tout. Ouais, parce que lui, il a la monnaie. Par Red Bull aussi. Et de Villiers, c'est vraiment lui qui est sponsorisé par... C'est Giniel de Villiers qui est sponsorisé par Red Bull. Ouais. C'est pas son équipe. Ouais. On a 3 cas de figure différents. Donc 4e place. Et une bonne surprise. Ouais, 4e place et bonne surprise pour le numéro 315, la Mini donc de Mikko Hirvonen. On s'attendait pas du tout à le voir comme 2e Mini. Et très très constant, très 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 bien, il a très très bien appris. Bon, en plus avec Michel Perrin, qu'il a félicité, auquel il a rendu hommage il y a pas très longtemps pour son efficacité sur cette épreuve. Clairement, il a pris l'ancien copilote de Nani Roma, il avait un très bon navigateur. Et donc Nico Hirvonen qui termine 4e, rallye solide, sur les spéciales de rallye, il a su être là, sur les spéciales de plus typé raid, forcément avec Michel Perrin, ça s'est très bien passé, donc il a su être là aussi. Et c'est un premier Dakar, donc forcément, on le voyait mal le gagner, mais il a très certainement une bonne carrière qui s'avance devant lui s'il continue comme ça. Bon, après, quand je place des espoirs sur les débriefings de Dakar, la plupart du temps, ça marche pas. J'ai placé des espoirs en Renault et en Mitsubishi l'an dernier. Pas grand chose qui s'est passé. 5e place, c'est bonne surprise du pilote du rallyman sud-africain Leroy Poulter, qui donc a l'habitude de rouler sur Corolla et autres Auris Super 2000 dans le championnat d'Afrique du Sud. Oui, toujours 2 avant. Donc qui termine 5e donc sur son Toyota, sur le 2e Toyota, le Toyota Overdrive. Encore une bonne
bonne surprise. D'ailleurs, au passage, Overdrive géré par Jean-Marc Fortin, donc ça pue l'ancien WRC, qu'on aille en rallycross ou en rallye raid maintenant, le WRC est partout, l'ancien WRC est partout. On en reparle de la réflexion par rapport à Michelin. Ah ouais, de la réflexion par rapport à Michelin de Jean-Marc Fortin qui nous dit que les pneus du 2008 DKR étaient déjà utilisés durant la bataille des Ardennes en 44. Non, les pneus de son Toyota et des Mini. Ah ça, je me souviens plus. Si, justement, en fait, il disait que Peugeot, vu qu'ils étaient partenaires avec Michelin, Michelin faisait exprès de développer les pneus pour Peugeot, parce que c'est même pas encore les mêmes que l'an dernier. Oui. Et il disait que les pneus de chez Toyota et Mini, qui sont les mêmes, des pneus 4 roues motrices. Ils ont fait la guerre. Voilà, c'est des pneus qui datent de, je ne sais pas, de Mathusalem, tu vois. Ouais. Bah, et puis, le problème aussi, c'est que Michelin développe ses pneus raid, enfin, les pneus raid qui sont mis sur les Mini, sont ceux qui sont mis sur les Toyota, et ceux qui sont mis sur les Ford. Ce qui explique aussi le fait que ça soit des pneus un peu polyvalents. Ce qui n'est pas le cas des Peugeot, parce qu'il faut vraiment des pneus spéciaux. Ensuite, 6ème place pour Nani Roma qui finalement sauve son rallye. Ouais, non, mais sauf son rallye avec l'erreur, enfin avec les 40 minutes perdues dès les 2-3 premières spéciales, enfin le passage du Bourbier. Ça a été assez compliqué pour lui, mais il a surmonté quand même, et il arrive quand même 3ème Mini. Pas grand chose d'autre à dire, parce que finalement il a fait une course assez au fond, donc on n'a pas vraiment vu, il a passé son temps à remonter, quoi. Non, bah même le pilote qui arrive 9ème, on a plus parlé de lui. C'est pas faux. 7ème place, alors le bon samaritain et le service d'assistance de Peugeot, auquel ils peuvent dire vraiment merci, c'est Cyril Després. Copiloté par Bob Marley. Pourquoi? T'as déjà vu non, par Robert Consani plutôt. Ouais, David Castera, il fait un peu Robert Consani. Il fait redneck, tu vois. Bah, il a remplacé Marc Coma, enfin c'est Marc Coma qui l'a remplacé dans son rôle, vu qu'il était ouvreur. Ah ouais? Oui. Me demande pas par contre qui l'avait l'an dernier, j'en ai plus aucune idée. Ah, moi non plus. Donc David Castera, pourquoi David Castera donc Cyril Després, qui termine donc en tant que... Tu développes, moi j'ai fait une recherche. En tant que pilote d'assistance, entre guillemets, de chez Peugeot, il a remorqué pas mal de monde, et quand c'était pas lui qui remorquait, il se faisait remorquer par Dumas. Ouais, donc, mais ouais, donc il a servi de bonne assistance, et il a été quand même assez efficace durant tout le rallye, au point de bien terminer 7ème, car ouais, pardon. Au point de terminer, ouais, c'est 7ème qui termine, je sais plus. Ouais, 7ème. Ouais. Donc c'est c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. Je sais pas si j'ai autre chose à dire sur Després. Hormis qu'il a remorqué notre pilote. Ouais, qu'il a remorqué Loeb aussi. 8ème place, la discrétion incarnée de Vassiliev. de Vadim Vassiliev, qui aura été extrêmement discret, mais qui aura su faire un très très bon rallye, qui a été très d'essence après, qui a su être très 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 Gilles Picard. C'est qui? Copilote de Jean-Pierre Fontenay, je crois. Ok. Ah bah c'est lui qui fait les rancos là, qui est dans la voiture TV8 là. Non, pas dans la voiture TV8, dans la voiture de Rocco. Ouais, c'est bon hein. Donc, reviens sur le classement histoire que je ne sois pas perdu. Donc je disais Vladimir Vassiliev qui donc est passé de Mini à Toyota. Bonne chose finalement. Alors il a fait un joli saut, il nous a fait une belle image durant une des dernières étapes. Il termine très bien son rallye, et il a fait un rallye très très constant comme d'habitude. Il fait une place de pilote amateur sur Toyota, on peut pas trop lui en demander plus. Ouais, mais il fait une place de pilote amateur sur Toyota, 8ème. Oui. Devant. Ouais, bon alors vu qu'il veut qu'on en parle, hein. Ouais. 9ème place. Il garde son numéro pour le WTCC. Pour le 314, Sébastien Loeb, copiloté donc par Daniel Elena, qui donc découvrait le Dakar au volant du 2008 DKR 16, et qui nous a fait quand même une très très forte impression, avec quand même 4 scratchs. Bah il a mené la première journée, hein. La première semaine. Ouais, il a mené la première semaine, et c'est vrai que on l'a senti quand même assez déçu à la fin du rallye, parce que je pense que il savait qu'il pouvait le gagner. Bah il était venu pour apprendre. Il a vu que de toute façon ça c'était le piège à con. C'est que la première semaine c'était beaucoup de spécial très typé WRC. Et du coup il est parti devant, mais tout seul. Du coup c'était le piège à con. Il s'est dit qu'il pouvait le gagner. Puis après dès qu'il arrive sur les plus grosses étapes, les étapes en altitude, les étapes à dunes, là il s'est fait complètement allumer, puis il a fait des tonneaux, hein. Il a éclaté la voiture 2 fois, je crois qu'il a éclaté la voiture. 2 fois, ouais. 2 fois, et puis il s'est enlisé une fois, puis
Ouais, ils ont joué au boule avec Danos dans les dunes aussi, Ouais, c'est un peu ça. ouais, voilà. Et donc, ouais, l'arrivée, il a été déçu, c'est normal, puisqu'il voulait, je pense qu'il il voulait le Ouais, il gagner. pensait qu'il pouvait le gagner, donc évidemment, je pense qu'il aurait été derrière tout le temps et il se serait dit, bon, ok, j'apprends, mais là, Après ça, à mon avis, l'an prochain, il sera là. oui, Je pense qu'il sera là. Et par contre, là, si, à mon avis, il va faire d'autres rallye raids dans l'année, pour possible. tester les Tout dépend si dunes. Peugeot décide d'en faire. Bah, oui, je pense, hein. Ouais. Pour tester les dunes et tout. Mais après, si l'an prochain, s'il se sent bien sur les dunes, c'est soit il gagne, et alors là, c'est le Messi, tout ce que tu veux, Ouais. ou soit il le perd et je sais pas ce qui se passe. On verra bien. On verra bien. 10e place, alors pareil, très discret comme Vassiliev, il a fait sa petite remontée petit à petit. L'ancien rallyman Ariant, qui donc était au volant d'un Mini, représentant de Mini Angleterre. Très très bonne performance pour Ariant, qui nous fait un bon rallye. Même si quand même, bon, ça restait discret, je pense pas qu'on l'ait vu vraiment bien dans le classement, mais c'était pas trop mal. C'était pas trop mal de le voir 10e et il a profité des abandons et des erreurs en fait. L'espoir de l'an dernier, on s'est dit en le voyant abandonner à l'avant-dernière spéciale que c'était con parce il aurait pu faire un bon résultat et on attendait l'année prochaine. Yazid Al-Raji sur son Toyota, je suis un petit peu déçu quand même, hein, on aurait espéré mieux parce que clairement je pense qu'il pouvait viser un top 5. Mais clairement celui qui s'est montré devant maintenant chez Toyota en plus de Devilliers, c'est Poulter, c'est pas Al-Raji. Pas grand chose d'autre à dire de plus sur lui. Non, bah là, on va enchaîner. Sur le fait que Toyota aussi n'a pas gagné d'étape du tout cette année, c'est assez rare. 12e place pour Terra Nova, très discret également. 13e place pour Eric Van Loon, qui se sera quand même montré sur une spéciale où il termine 2e, avant de faire un tonneau, la spéciale d'après. En parlant de tonneau, 14e place pour Martin Prokop, qui donc toujours pas ce qu'il va faire cette année. Lui aussi venait du WRC, il est pas engagé en Suède et il est pas au Monte Carlo, donc on verra bien où il sera, où il décide d'aller, peut-être faire une saison complète en rallye raid. Il a fait un tonneau aussi, lui, il a fait un tonneau. Oui, bah, il a fait un tonneau, oui. Donc là, d'ailleurs, lui aussi, il avait gardé Yann Tomanek comme copilote. Ah ouais. Mais ouais, donc il a fait un rallye correct aussi. Il a bien découvert. Il était très content en tout cas de sa performance. Ensuite, dans les autres pilotes qu'on peut citer, Emiliano Spataro, donc on attendait les Renault. Il termine 18e et 19e, Spataro et la vieille. On s'attendait quand même à mieux, il y a eu beaucoup de soucis mécaniques pour eux. 20e. Pas grand chose d'autre à dire de plus. 20e, Romain Dumas, qui donc place le 4e 2008 DKR à l'arrivée, donc un 15+. Bon résultat également pour lui, c'était pas une découverte, vu qu'il avait déjà fait l'an dernier, mais sur un Optimus MD, qui n'était pas extrêmement efficace. Non, c'était l'évolution du Prime, et ça n'a pas très bien fonctionné. C'est nul. Donc il était pas particulièrement efficace l'an dernier. Le Prime qui roule en catégorie camion d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est le seul camion américain d'ailleurs au départ. Hein. Exactement. Il n'y a pas de dossard, il n'y a rien, c'est juste des flammes dessus. Exactement. C'est bien, c'est quand il y a des dunes aussi, il se transforme. Oui. Donc le sable en fait, ça. Donc Romain Dumas, voilà, donc un bon rallye encore pour lui et on verra bien ce qu'il va nous faire cette saison. Ronan Chabot 22e, lui qui est donc habitué plus à rouler en buggy, spécialiste du buggy SMG, qui cette année avait décidé de passer un Toyota Overdrive, il termine 22e. Xavier Ponce. Il avait gagné le prologue. Alors lui, il a gagné le prologue. Non, t'es sûr? Au deuxième, non? Ah, il a gagné le prologue. Il a gagné le prologue. Il s'est senti en confiance. Hein. Non, c'est Tenbrink qui a gagné le prologue. Il s'est senti en confiance, Xavier Ponce, il terminait deuxième du prologue et il s'est dit que ça pouvait passer, mais finalement, le Ford Ranger a eu beaucoup de mal à suivre et c'est normal parce que c'est pas non plus, bah oui, mais c'est pas non plus un véhicule très efficace, enfin connu pour être très efficace, j'ai envie de dire. Bon, je pense qu'on reparle de Peter. Attends, 35e aussi, quand même, donc cité avec le copilote. Hein. 35e, Tim Coronel, donc il termine tout seul sur son petit buggy Suzuki. Il termine en 35e. Et dans les autres pilotes, attends. Il termine 35e, mais il est même pas dernier. Ah donc il est pas dernier. Putain. Il y en a qui ont pris des pénalités derrière après. Donc tu peux descendre après? Ouais, je descends, ouais, si tu veux. Qui on pourrait citer Adam Mawish, qu'on avait déjà cité l'an dernier, qui était sur un buggy SMG, complété par Xavier Panseri. Cette année, il était sur Mini.
il termine, c'est beau, c'est Raw, pas beau. Non, mais je sais, c'est juste parce que c'est un français. Qui termine, oui, t'en as un peu plein, qui termine 52e. Ah oui, j'ai oublié ça. J'ai voulu penser Rix. Qui termine 52e, bon, c'est pas terrible non plus, mais je pense que lui, il fait plus ça pour le plaisir maintenant. Qui on pourra citer aussi? Bah, c'est à peu près tout dans les pilotes qu'on connaît. Dans les pilotes connus, globalement, on va pas citer tous les amateurs non plus, on aimerait bien, mais on n'a pas particulièrement le temps. C'est-à-dire? On va citer un qui est reparti très déçu. Et très mal en point. Ouais, attends, oui, alors ça, oui. Mais avant, donc aussi aborder donc les abandons, les gros abandons de cette épreuve, donc il y aura été donc Carlos Sainz, Sheldon Creed exclu de la course suite à un souci d'assistance, Robbie Gordon qu'on ne voit pas sur le classement final pour aucune raison. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Et non mais tu peux chercher. Moi je cherchais, moi je suis comme ça, Je suis heureux. Et qui aussi j'ai essayé. Et Bernard Tenbrink qui a vu sa bagnole complètement brûlée. C'est bien ça. Voilà, en plein milieu du désert, c'était pas super beau voir. Reviens. Oui. Reviens avant. Non, oui. Qu'est-ce que tu veux là? Ah ouais. C'est bien ça. Pourquoi les mecs se font une course sur auto? Bon bref, attends, sinon on est encore sous un. Voilà. Bon, ouais, donc, on s'en branle. En gros, pas d'autres pilotes à citer en abandon. Non, bah juste, c'est quoi, c'est 4ème abandon ou 3ème de suite pour Carlos Sainz? C'est 4ème de suite pour Carlos Sainz avec une 4ème voiture différente. Non. Si. Bah ouais, si tu si tu veux compter, donc abandon avec le prototype du team Qatar Red Bull. Ensuite abandon avec le buggy SMG, ensuite abandon avec le 2008 DKR l'an dernier, et abandon cette année avec le 2008 DKR 16. Vraiment pas de peau, en plus il était en tête, c'est lui que j'avais misé pour la victoire, personnellement. Et donc ensuite, tu voulais aborder le sujet d'un amateur qui est reparti effectivement salement, j'ai envie de dire. Il était venu pour se faire plaisir, il était venu pour s'éclater, parce que c'est un pilote qu'on aime bien, qu'on connaît bien, qui roule en championnat de France des rallye-terre, c'est Lionel Beau. Qui est reparti, donc je sais pas si on va revenir sur les faits, mais en tout cas on le soutient et on espère que ça n'affectera pas sa carrière déjà très très fournie. On peut revenir sur les faits, c'est pas... Bah tu peux revenir sur les faits, sur un, parce que le deuxième... ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a des choses, on sait pas. Sur le fait qu'il a percuté un spectateur... Un berger, c'est ce qu'on dit. Enfin, un spectateur sur la piste, il l'a pas vu. Bah si, il l'a vu, mais... Bah il l'a vu trop tard. Non, lui, il l'a vu. Lui, il l'a vu. C'est le berger qui l'a pas vu, parce qu'il était dodo. Oui. Il a pas entendu arriver. Lui, il a beau faire ce qu'il pouvait, il a complètement dévié de la trajectoire, il a percuté. Il a fait ce qu'il pouvait, mais en tout cas, on l'a senti très choqué à l'arrivée suite à cet événement. Et après, alors, on a reparlé d'un événement sur le retour, sur son arrivée au bateau. Alors, attends, on n'a pas, attends, on arrive au bateau, parce que il a été jugé, non coupable. Il a été jugé non coupable et il a remercié le procureur de s'être déplacé très vite, d'avoir fait ça très vite pour perdre le moins de temps possible. Mais il a quand même décidé d'arrêter le rallye. De se retirer de la course. Par respect. Par respect d'essayer de se retirer de la course, qu'on peut comprendre. Et après, c'est vrai donc après, on en vient au fait, il repart pour le bateau. Oui. Et là, on a parlé alors d'un soi-disant accident de la route qui aurait également impliqué son véhicule d'assistance. Alors il y a eu des photos. Le problème, c'est que juste sur le fait que par pur respect pour lui et par pur respect pour sa famille, je vais dire qu'on va pas en parler plus parce que je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Je me suis pas particulièrement plus renseigné dessus parce que je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est juste que j'ai pas, ça fait pas partie du cadre de la course et parce que je pense que il en a subi déjà bien assez du premier. En tout cas, on peut dire, il reviendra pas. Je sais pas s'il reviendra. En tout cas, après, il était venu avec un collègue aussi, qu'on connaît bien aussi. Ouais, c'est notre ami Tire pas le câble. Jean-Pascal Besson, qui lui a abandonné au bout de la 2e étape, je crois, sur casse moteur. Ouais. Par contre, prouesse technique, leur buggy. Le buggy de Lionel Beau avait été construit en 6 mois par un lycée technique. Et honnêtement, il était plutôt bien classé avant d'abandonner. Ouais, mais il remontait, il gazait. D'ailleurs, en parlant de buggy aussi, parce que j'y pense, en parlant de buggy construit par des amateurs,
Je sais. En parlant de buggy construit par des amateurs, je pensais à un Français qui s'est très bien classé, qui a construit Oliver qui a construit son buggy lui-même, enfin qui s'est très bien classé. C'est Eric Bernard sur son monstrueux buggy, qui donc a très très bien roulé. Il est très habitué, du Dakar, hein, notamment depuis 97 de ce que je vois. Donc voilà, donc il termine quand même à une plutôt bonne place, donc voilà. Autre chose à rajouter? Non. J'ai fait quoi? Non, c'est bon. Bah non, écoute, terminé Pas ça. grand chose, à part qu'on se retrouvera déjà certainement pour l'édition 2017 du Dakar. Ouais. Et aussi donc pour le prochain débriefing qui sera le rallye de Monte Carlo. Non. Non. Non, ah putain, bah, je vais faire ça maintenant. Parce que on devait faire. J'ai une vidéo annonce entre Nouvel An et Noël. Entre Noël et Nouvel An, je me casse les couilles. Oui, c'est- c'est Hein vrai qu'il y avait Il y avait une vidéo annonce il y de avait ça. prévu, on l'a pas fait. On l'a pas faite. Mhm. Parce qu'on s'en battait les couilles, non, c'est parce qu'en fait j'ai oublié. Et que j'avais pas encore tout le projet en tête, je savais pas vraiment comment faire ça, et j'avais même pas encore trouvé le nom défini Ok. de ce truc-là. Le problème étant que avec tout ce qui se passe en ce moment, le RC, le FM6, la boîte, Mhm. le bac et tout le bordel, je commence à avoir de moins en moins de temps pour les débriefs et pour ce qu'il y a avec, donc je vais pour l'instant abandonner le projet jusqu'à au moins, même l'an prochain, je pense que je le ferai pas. Donc pendant au moins 2 ans, il y aura plus ça. Puis je pense qu'on va juste se concentrer sur des gros débriefings. Dakar, 24 heures, débriefing de fin de saison F1 WRC, etc. Juste des gros débriefings. D'accord, t'es comme ça. Parce que je pourrais plus à chaque fois me faire un débrief par manche. Ok. Et puis j'avais légué mon projet à, Un incompétent. à un incompétent monstrueux qui est RC Neuville, qui avait tourné son magnifique briefing de saison 2016 en 2016 de WRC et qui ne le poste pas parce qu'il n'est pas satisfait de son travail et qu'il est extrêmement mauvais au point de ne pas le recommencer parce qu'il se stresse trop devant la caméra. Ce qui est quand même inquiétant. En deux mots, il est con. Ça fait 3 mots. Donc en gros, voilà. Donc, Alors je déconne, un bisou. Donc on n'aura pas de débriefing, peut-être que j'en ferai, certainement. Ouais, bah tu te démerderas. Pour le plaisir juste de les faire. Donc en tout cas, ceci étant, on vous retrouve donc bientôt. On sait pas exactement pourquoi. Pour l'instant. Après, je sais pas, peut-être que le Monte Carlo, on en fera un quand même, vu que c'est le Monte Carlo. Mais après, comme gros débriefing, il y aura sûrement le Grand Prix de Monaco. Enfin, que des grosses manches, tu vois, comme ça. Donc on sait pas encore ce qui va se passer. En tout cas, il y aura beaucoup de trucs, hein, avec ouais, si je vais en parler quand même, on s'en bat les couilles. C'est que avec vu que j'ai la One maintenant, puis tu peux transférer avec Windows 10 les captures, Il y aura de la vidéo qui va arriver. Ouais, il y aura des compilations boum. N'est-il pas? Bon, bah. Ça va être drôle. Bon. Sur ce, on se retrouvera dans un jour. On verra bien. On verra bien. Et puis voilà, donc sur ce, on vous laisse et puis à pas la semaine prochaine. Salut.